Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle review sur un nouvel album de 21 Pilots. La dernière fois j'ai critiqué leur premier album nommé Self-Titled et aujourd'hui on se retrouve pour critiquer leur troisième album studio nommé Vaisselle. Il n'y aura pas de vidéo spécialement sur leur deuxième album studio Original at Best, car la plupart de leurs sons sont des démos de sons qui sont déjà dans l'album Vaisselle, donc c'est inutile de faire les deux, parce que c'est les mêmes paroles. Mais aussi parce que Original at Best est un album qui est aussi laissé à l'abandon par le groupe lui-même. En effet, après la sortie de Self-Titled et une petite tournée dans tout l'Ohio, Chris Sally, le batteur, et Nick Thomas, le bassiste, quittent le groupe par manque de temps. Tyler, se retrouvant seul, demande à un batteur que l'on connaît tous aujourd'hui car il est un membre indispensable de 21 Pilots, Josh Dun. Josh Dun est un vieil ami à Chris Sally, celui-ci a présenté Josh à Tyler et Nick Thomas alors qu'ils travaillaient encore sur la conception du chef-d'œuvre qu'est Self-Titled. Tyler et Josh se sont tout de suite bien entendus et sont devenus immédiatement de très bons amis. Alors quand Chris Sally a quitté le groupe, il a conseillé à Tyler d'appeler Josh pour rejoindre le groupe et c'est ce qu'a fait Tyler. Tyler et Josh bosseront donc tous les deux sur un nouvel album qui sortira en 2011 sous le nom de Regional at Best. Cet album permettra au groupe de se faire repérer par le label Fueled by Ramen. Ainsi, le label leur a donné un financement pour faire un nouvel album pour lequel ils devront remasteriser la plupart de leurs plus grands titres sur Regional at Best et donc laisser aux oubliettes cet album. C'est donc pour ça que je ne ferai pas une vidéo d'1 heure juste sur l'album Regional at Best, mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre à la fin de la vidéo 5-10 minutes pour vous parler quand même de cet album parce que quand même c'est un album qui existe. Et donc en plus de financer ce nouvel album, le label leur financera une tournée dans tout le pays. Donc Vaisselle sort en 2013 et cet album permet au groupe de se faire connaître dans le pays et surtout de taper dans l'œil d'une personne pas méconnue, Pete Wentz, le bassiste du groupe Fall Out Boy, qui est un groupe de rock très connu aux US, moins en France malheureusement. Mais bref, Pete Wentz va demander à 21 Pilots si ça les intéresse de faire leur première partie pour leur Save the Rock'n'Roll Arena Tour. Évidemment, le groupe va accéder et cela les aidera à les propulser au devant de la scène. Et maintenant que vous avez tout le contexte, on va passer à la partie critique, review, analyse de l'album Vaisselle de 21 Pilots en critiquant, comme la dernière fois, une par une, les chansons. Entrée très intrigante, en effet, car 21 Pilots s'éloigne complètement du style acoustique piano du premier album pour partir dans un style plus pop, rap, rock, un mélange d'un peu de tout en fait. Et ça surprend. Et puis surtout en termes de sonorité, il y a un changement de rythme qui intervient entre le couplet et le pré-refrain. Ça coupe le rythme clairement et c'est ce qui était voulu. Car dans les paroles, il y a vraiment une sorte d'opposition avec les ténèbres et la lumière. Et quand on est plus tourné vers des paroles plus sombres, le rythme est rapide, c'est vraiment une partie rap et les paroles sont sombres. Alors que quand les paroles sont plus portées vers l'espoir, le rythme ralentit et la mélodie est plus mélodieuse, elle est plus belle, elle est plus lente. Elle change complètement de ton quoi. Bref, c'est un choix très intéressant, très intelligent, très couillu de la part du duo et c'est très original, on aime ça. I wake up fine and dandy, but then by the time I find it handy to rip my heart apart and start planning my crash landing, I go up to the ceiling, then I feel my soul start leaving like an old man's hair receding. Il commence bien ses journées, mais inévitablement, au fur et à mesure que la journée avance, il s'engage sur un chemin autodestructeur, plus sombre, vers le désespoir, l'abandon et peut-être le suicide.
En effet, je vois personnellement dans les paroles des idées suicidaires, il déchire son cœur pour aller se suicider parce que c'est en contradiction avec ses valeurs et avec sa foi, et du coup bah, ça le déchire de devoir aller dans ces contradictions-là, parce que c'est en opposition avec ses croyances. Et donc ensuite il prépare un mauvais atterrissage, car il s'apprête à se pendre, d'où le I go up, 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 up to the ceiling. Ça veut dire plafond. Il monte haut vers le plafond pour se laisser retomber, et donc quand tu meurs, bah tu laisses ton âme partir. I'm bleeding, bleeding, so please on my knees repeatedly asking why it's got to be like this. Is this living free? I don't want to be the one who lets the sun's blood on my hands out to the moon. Take this weapon, force in darkness, some see a pen, I see a harpoon. Au cours de ce temps passé avec Dieu, alors qu'il réfléchit à son incapacité à vivre comme il le souhaite, comme Dieu souhaite qu'il vive, il supplie à Dieu de lui demander pourquoi il doit continuer à lutter dans son combat contre le désespoir et le péché, et contre les forces qui semblent toujours l'ensorceler et lui dire d'abandonner. Is this living free? De toute évidence, non. Ensuite, il compare son stylo à un harpon, car pour lui ce stylo est une arme contre les ténèbres et ses démons, mais pourtant ça le fatigue de tout le temps se battre. Tyler a souvent dit en interview que écrire ses chansons était comme une sorte de thérapie pour lui, qui l'aide à aller mieux. I'll stay awake, 'cause the dark's not taking prisoners tonight. Why am I not scared in the morning? I don't hear those voices calling. I must have kicked them out. I must have kicked them out. I swear I heard demons yelling those crazy words they were spelling. They told me I was gone. They told me I was gone. Changement d'ambiance, de ton, de rythme donc, car nous sommes plus vers l'espoir et la lumière. Tyler explique qu'au fur et à mesure qu'il se bat, au fur et à mesure qu'il passe les jours, qu'il survit, il a quand même des moments de répit où il pense avoir vaincu ses démons. Un refrain toujours porté vers l'espoir, car il dit qu'il combattra ses démons et supplie Dieu de l'aider dans son combat. On the evil but dead is forgotten and fake of the trees they wait and close anticipate the start of a day when we put on our face a mess that portrays that we don't need grace on the evil but day that is bigger than us but we open our eyes cause we're told that we must in the trees of the realms and the culture that bleed desperately yelling it's something we need. I'm not free, I ask forgiveness 3 times same amount that I not a 3-time MVP this crime I'm afraid to tell you who I adore won't tell you who I'm singing towards metaphorically I'm a whore and that's denial number 4. Rechangement de rythme, on repart sur un rythme similaire à celui du début. Ce couplet est adressé à Dieu, il dit même que métaphoriquement c'est sa pute. En soi, oui, on est tous la pute de Dieu. Et fait une référence au triple reniement du Christ par Pierre dans le Nouveau Testament de la Bible. Le reniement de Pierre est un épisode de la Passion du Christ. Cet épisode vient quand chacun des 4 évangiles rapporte qu'après l'arrestation de Jésus, l'apôtre Pierre, par peur de risquer lui aussi la mort, nie 3 fois avoir eu aucune relation avec celui-ci. Puis, lorsque le coq chante, Pierre sort et pleure amèrement au souvenir de l'annonce que le Christ lui a faite de cette lâcheté. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Tyler a renié le Christ parce qu'il a peur de dire aux autres qui il adore et vers qui il chante. Il est donc le 4e reniement. Le couplet contient également d'autres grandes lignes. Le début d'un jour où nous mettons sur notre visage un masque qui dépeint que nous n'avons pas besoin de la grâce fait allusion à notre mauvaise habitude de prétendre que nous sommes sans faute et que nous n'avons pas besoin de Dieu. À la veille d'un jour qui nous dépasse signifie, je crois, que nos vies ne nous concernent pas, nous sommes juste des personnes
dans la grande histoire, des personnages dans la grande histoire de Dieu. Et ensuite on retourne sur le pré-refrain et le refrain qui est toujours basé sur l'espoir et sur la bataille contre ses démons. À la fin de la musique, Tyler s'excusera même envers Dieu car il le remet beaucoup trop en question et il en est désolé. Cette musique est incroyable, car on est vraiment sur une musique avec des paroles profondes et magistralement bien écrites. Et puis même instrumentalement, ça percute, ça percute. Cette chanson est une chanson où Tyler parle à Dieu de son combat acharné contre sa dépression. I'm taking over my body, back in control, no more shoddy. I bet a lot of me was lost, teasing, crossing eyes and dotted. I fought it a lot, and it seems a lot like flesh is all I got. Not anymore, flesh out the door, swat! Il reprend le contrôle de son corps et de ses sentiments. Il ne se laisse pas envahir par l'obscurité. Il se bat. Son SWAT pourrait littéralement se traduire par un... I must have forgot, you can't trust me. I'm open a moment and close when you show up before you know what I'm lost at sea. And now that I write and think about it and the story unfolds, you should take my life, you should take my soul. Là, il dit à Dieu que, en gros, s'il ne croit plus en lui, c'est lui qui devra lui enlever la vie, parce que lui ne le fera pas lui-même. You are surrounding all my surroundings, sounding down the mountain range of my left side brain. You are surrounding all my surroundings, twisting that kaleidoscope behind both of my Dieu est constamment avec lui, Dieu résonne en lui dans le côté gauche de son cerveau, car de l'autre côté, d'autres choses de peut-être plus sombres résonnent en lui. Bref, Dieu résonne en lui tel un écho en montagne, et Dieu affecte la façon dont il voit les choses, il tord sa vision, et donc Tyler s'accroche à Dieu pour survivre. Remember the moment, you know exactly where you're going, cause the next moment before you know what time is slow, and then it's frozen still, and the windowsill looks really nice, right? You think twice about your life, it probably happens at night, right? Fight it, take the pain, ignite it, tie a noose around your mind, loose enough to breathe fine and tie it to a tree, tell it you belong to me, this ain't a noose, this is a leash, and I have news for you, you must obey me. Ce couplet reflète complètement son combat contre la dépression, et comment il tente de la dompter. Il t'encourage à te battre même quand tu envisages fortement d'en finir. And the window still looks really nice, right? Le rebord de la fenêtre a vraiment l'air bien, n'est-ce pas? Ce vers représente les pensées suicidaires qu'on peut avoir. You think twice about your life, it probably happens night. Tu penses à 2 fois à ta vie, ça arrive probablement la nuit. Oui, Tyler, surtout la nuit. Personnellement, et je ne sais pas pourquoi, c'est souvent la nuit que toutes les pensées sombres arrivent, où tu te demandes, tu te questionnes sur ta vie, sur pourquoi tu es là. Et donc cette phrase me touche beaucoup, et encore plus le reste du coup, car il enchaîne sur le fait que tu dois te battre, embrasser, dompter ta dépression, en l'accrochant avec une corde à un arbre. Comme on accrocherait un chien à un arbre. Et donc, ce serait non pas pour se suicider, cette phrase, mais pour l'abandonner comme on abandonnerait un chien lâchement, comme un gros connard, mais là c'est sa dépression, donc t'es pas un connard si tu fais ça, t'inquiète. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, c'est une longue bataille avant tout. C'est de toute beauté. La voix de Tyler est tellement parfaite, elle a vraiment de quoi te faire chialer ta race quand même. Il supplie et répète ici 10 fois à Dieu d'entretenir sa foi, car seule sa foi le garde en vie. Et ça, c'est beau.
Tout est beau dans cette musique de toute manière. Waging my wars behind my face and above my throat. Shadows will scream that I'm alone. Migraine parle des démons que chacun combat dans son esprit. En particulier les gens qui subissent des désordres mentaux comme la dépression. I've got a migraine, and my pain will range from up, down, and sideways. Thank God it's Friday, cause Fridays will always be better than Sundays, cause Sundays are my suicide days. I don't know why they always seem so dismal. Thunderstorms, clouds, snow, and a slight drizzle. Whether it's the weather or the letters by my bed, sometimes death seems better than the migraine in my head. Let it be said what the headache represents. It's me defending in suspense, it's me suspended in a defenseless test, being tested by a ruthless examiner that's represented best by my depressing thoughts. I do not have writer's block, my writer just hates the clock. It will not let me sleep, I get so sleep when I'm dead. And sometimes death seems better than the migraine in my head. La chanson évoque le suicide. Yes, oui, ça va être encore une vidéo très gaie. La chanson évoque le suicide, Letters by my bed, les lettres adressées aux proches avant de mourir. La migraine est donc ici une métaphore, évidemment, qui symbolise plus qu'un simple mal de crâne. On peut noter aussi quelques références religieuses, avec d'abord la douleur qui suit le signe de croix, up, down and sideways, et puis les dimanches qui sont censés être les jours du Seigneur, mais ici, ces jours-là sont paradoxalement les jours où ils pensent le plus souvent au suicide. Am I the only one I know? Waging my wars behind my face and above my throat. Shadows will scream that I'm alone, but I know we've made it this far, kid. Aussi, Tyler évoque le souci de vivre en public avec cette dépression. La douleur ne se voit pas forcément de l'extérieur, sur le visage des gens, puisque leur combat est behind their face. À l'intérieur de leur tête, vous souriez, les gens pensent que tout va bien. Mais pas forcément. C'est d'ailleurs le sujet d'une majeure partie du deuxième couplet, mais on pourra remarquer quand même que dans ce refrain, il y a une note d'espoir. We've made it this far, kid. I am not as fine as I seem. Pardon me for yelling, I'm telling you green gardens are not what's growing in my psyche. It's a different me, a difficult to beast, a feasting umber down trees. Freeze frame, please let me paint a mental picture portrait. Something you will forget, it's all about my forehead and how it is a door that holds back contents that make Pandora's box contents look non-violent. Il évoque aussi la boîte de Pandore. Dans la mythologie grecque, Prométhée vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Pour se venger, Zeus ordonna à Vulcain de créer une femme faite de terre et d'eau. Elle reçut donc des dieux de nombreux dons, dont celle de la beauté, de la flatterie, de l'amabilité, de l'adresse, de la grâce, de l'intelligence, mais aussi de l'art de la tromperie et de la séduction. Ils lui donnèrent le nom de Pandore, qui en grec signifie « doté de tous les dons ». Les dieux donnèrent à Pandore une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de l'humanité. On lui interdit de l'ouvrir. Par curiosité, elle ne respecta pas la condition et donc tous les maux s'évadèrent pour se répandre sur Terre. C'est à partir de ce mythe qu'est née l'expression « boîte de Pandore » qui symbolise la cause d'une catastrophe. Tyler a donc l'impression d'avoir tous les maux de l'humanité dans sa migraine. Behind my eyelids are islands of violence. My mind shipwrecked, this is the only land my mind could find. I did not know it was such a violent island, full of tidal waves, suicidal crazed lions. They're trying to eat me, blood running down the chin. And I know that I can fight or I can let the lion win. I begin to assemble what weapons I can find, cause sometimes to stay alive you gotta kill your mind. Les lions dans l'évangile de Pierre sont comparés à Satan. Donc les lions pourraient représenter les démons et les pensées suicidaires de Tyler. Tyler est catholique, et le suicide est, sauf rare exception, un péché dans cette religion. Il me semble même que se suicider est un acte qui peut mener en enfer, car il constitue une rupture dans la relation de l'homme avec la souveraineté de son Dieu.
Et puis même si l'on suit les 10 commandements et puis l'Exode 20.13 de la Bible, il est dit « tu ne tueras point ». Tuer est un crime, donc se tuer soi-même est aussi un crime. C'est considéré comme négatif. Le suicide est gravement contraire à la justice, à l'espérance et à la charité. Il constitue un meurtre. And I will say that we should take a day to break away from all the pain our brain has made. The game is not played alone. And I will say that we should take a moment and hold it and keep it frozen and know that life has a hopeful undertone. Life has hopeful undertone. Le pont évoque ainsi le fait que l'on ne soit jamais tout seul à vivre cela. The game is not played alone. Et qu'il faut savoir prendre de la distance, calmer son esprit et que la vie réserve aussi de bons moments et se doit d'être vécu. Cette musique est une chanson d'amour que Tyler a écrite pour sa mère. Cette musique est à la fois une déclaration d'amour de Tyler à sa mère, I will make you queen of everything you see, I'll put you on the map, I'll cure you of disease, mais c'est aussi une satire de The American Dream. D'où la maison en or que la mère demande à son fils de construire, mais aussi le dernier couplet. Ou à la fin de l'histoire, en suivant cet American Dream, tu finis juste comme un clochard sans baraque, sans maison, mais il continue à promettre quand même à sa mère qu'il fera d'elle une reine et une célébrité car il l'aime. Même dans la misère, il fera en sorte de réaliser ses rêves les plus fous et ça, c'est beau. I'll put you on the map, I'll cure you of disease. Car Radio est une musique très personnelle pour Tyler, car cette chanson il l'a écrite quand il était dans une période où on lui avait volé la radio de sa voiture, donc oui c'est une histoire vraie, parce que la musique, et à une période où il n'allait vraiment pas bien mentalement. Et à ce moment-là de sa vie il n'était absolument pas connu, donc il n'avait pas d'argent pour se racheter une radio, donc il a dû rouler sans musique pour le distraire durant pas mal de temps, et il avait surtout que ses pensées pas toujours positive pour le distraire. Cette musique parle de ses pensées durant cette période-là. I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought, cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. On sent réellement l'importance qu'a la musique dans la vie de Tyler. Cette radio qui l'empêchait de se confronter avec ses pensées, mais maintenant qu'il est assis en silence, il n'a que ses pensées pour le distraire. Sometimes quiet is violent. I find it hard to hide it. My pride is no longer inside. It's on my sleeve, my skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving. There's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel. There is no distraction to mask what is real. I could pull the steering wheel. Il essaye de ne pas penser, de ne pas dealer avec ses sentiments. Il tente de le cacher, mais il trouve ça dur car il n'a plus de distraction pour lui en empêcher et pour masquer ce qui est réel. Il pense même à appuyer sur le klaxon pour lui empêcher de penser, pour avoir un autre bruit qui puisse le distraire. I ponder of something terrifying, cause this time there's no sound to hide behind. I find over the course of our human existence, one thing consists of consistence, and it's that we're all battling fear. Oh dear, I don't know if we know why we're here. Oh my, too deep, please stop thinking. I liked it better when my car had sound. Il commence à se laisser submerger par ses pensées, qu'il décrit comme terrifiantes, car il se met à penser au combat que tout être humain combat, la peur, mais il ne veut pas y penser
et s'ordonne même d'arrêter de réfléchir. There are things we can do, but from the things that work there are only two, and from the two that we choose to do, peace will win and fear will lose. There's faith and there's sleep. We need to pick one, please, because faith is to be awake, and to be awake is for us to think, and for us to think is to be alive. And I will try with every rhyme to come across like I am dying to let you know you need to try to think. Finalement, il se laisse submerger par ses émotions et ses sentiments, et puis se met à penser. Il présente notre monde comme un monde dominé par deux réalités opposées, la paix et la peur. Et la paix est bien sûr la voie à privilégier, mais pour atteindre un tel état, la foi est nécessaire. Et la foi se caractérise par le fait d'être éveillé. Alors que dormir, c'est le contraire, c'est laisser nos peurs gagner. Et être éveillé équivaut à une activité mentale, c'est-à-dire à penser. Et il nous encourage à penser, à se battre contre nos émotions pour pouvoir être en paix. Cette chanson est incroyablement bien écrite, d'une poésie magnifique. C'est clairement une masterclass en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Et puis mélodiquement, Josh à la batterie qui casse tout. Il défonce. Josh est un putain de batteur. Le piano sublime. Et puis la partie pop de la chanson, la partie même électro un peu, dubstep. Dubstep c'est peut-être un peu trop. Mais qui te donne juste envie de danser. C'est vraiment très paradoxal par rapport aux paroles qui sont très deep. Voilà, donc en gros en fait t'es vraiment sur un truc, t'as envie de danser après avoir chialé ta race. C'est génial. Chef-d'œuvre sur 20. Cette musique représente très bien ce qu'est 21 Pilots. Bon, elle représente aussi très bien les années 2010-2013 où c'était les grandes années de musique plutôt électro et très dansant type LMFAO, etc. Bref, en tout cas elle représente bien 21 Pilots avec ses instrumentales qui te donnent envie de danser et ses paroles qui te donnent envie de chialer. Pour moi, cette chanson représente ce qu'une personne souffrante de dépression ou anxiété ressent à propos de la nuit. En tout cas pour moi, comme je l'ai dit, c'est la nuit avant de me coucher que je commence à penser en rond et à devenir anxieux. La nuit, il n'y a personne à qui parler à part moi-même et mes sentiments. Quand le jour arrive, notre personnage dans la chanson se sent en sécurité. Il a survécu à la nuit, il va être en sécurité pour une nouvelle journée. Lorsque la nuit revient, l'autre partie de lui prend le dessus et il craque. Il peut blesser ceux qui l'entourent parce qu'il ne peut pas contrôler ses émotions. Il dit des choses qui blessent ceux qu'il aime, mais cela le fait se sentir mieux. Parce qu'il a pu libérer cette fureur aveugle qui s'accumule à cause des luttes internes qui deviennent difficiles à combattre quand la nuit revient. Toute cette colère au fond de toi peut surgir et faire du mal à tes proches, mais quand tu sors cette colère qui t'envahit, bah tu te sens mieux. I'm semi-automatic, my prayers schizophrenic, but I'll live on, yeah, I'll live on, yeah, I'll live on. Un semi-automatique est une arme à feu qui ne tire qu'une seule munition sur chaque action passée sur la queue de détente, mais assure les manœuvres nécessaires au rechargement tant que les munitions le permettent. Ce personnage se compare comme une arme, car il peut être une arme pour lui et pour les autres. La schizophrénie signifie séparation de la réalité. Il s'agit d'une maladie mentale où le patient fait l'expérience de l'isolement social. Bien que le symptôme le plus connu soit d'entendre des voix, parfois au point de ne pas les différencier entre les voix réelles et les voix dans ta tête,
Donc soit ce personnage entend des voix pendant et après ses prières, soit il est isolé de Dieu pendant ses prières. Ouais, d'ailleurs, pose-toi des questions sur ça. Hein. Pourquoi? Bah... I do not know why I would go in front of you and hide my soul. Cause you're the only one who knows it. Yeah, you're the only one who knows it. And I will hide behind my pride. Don't know why I think I could lie. Cause there's a screen on my chest. Yeah, there's a screen on my chest. La chanson Scream s'adresse à Dieu. Il dit que ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit à Dieu car Dieu est omniscient et il voit tout. Et il connaît donc son cœur de l'intérieur et de l'extérieur, d'où la présence d'un écran sur sa poitrine. I'm standing in front of you. I'm standing in front of you. I'm trying to be so cool. Everything together trying to be so cool. Dans le refrain, il parle d'essayer d'être cool et de donner l'impression qu'il a tout pour lui. Des efforts qui sont selon lui futiles dans les précédents couplets, car Dieu sait qui il est en réalité et ce qu'il ressent. Il ne peut pas lui mentir et personne ne peut lui mentir. C'est Dieu. I can't see past my own nose. I'm seeing everything in slow-mo. Look out below, crashing down to the ground, just like a vertical locomotive. That's a train in my painting the picture that's in my brain. A train from the sky, locomotive. My motives are insane. My flow's not great, okay. I conversate with people who know if I flow on a song, I'll get no radio play. While you're doing fine, there's some people and I who have a really tough time getting through this life. So excuse us while we sing to the sky. Dans le deuxième couplet, il dit essentiellement qu'il est raté, mais que tout le monde l'est aussi. Et que ce n'est pas grave que nous soyons tous ratés parce que Dieu nous aime quand même. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il continue de chanter au ciel. We're broken, we're broken, we're broken, we're broken people. We're broken people. Yeah. Il dit que nous sommes des personnes brisées, presque d'une manière festive, parce que, encore une fois, le fait que nous soyons tous brisés signifie simplement que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Instrumentalement, la musique fait très musique d'amour, Summer Heat, avec son ukulélé et ses magnifiques notes au piano, ce qui amplifie le fait que Tyler a foi en Dieu et que cette musique est un peu une musique où Tyler exprime son amour pour Dieu. Et évidemment, à la batterie, Josh Tutu, c'est génial. Je pense que cette chanson parle de la façon dont Tyler a tué son ancien moi, et il essaye de dire à quelqu'un, probablement son père, qui se bat avec son nouveau moi et qu'il ne veut pas accabler son père avec ses démons, mais qu'il a quand même besoin qu'il reste dans les parages au cas où. Cold nights under siege from accusations, cerebral thunder and one-way conversations. La partie sur les nuits froides assiégées par les accusations fait référence à la façon dont certaines personnes disent qu'ils n'aiment pas la tournure qu'il prend avec sa musique. Comme quoi ses musiques sont trop dark, mais bon, si tu penses ça, au pire retourne écouter tes musiques sans âme, avec des paroles mal écrites, en une minute, en 5 minutes, et fait avec des instrumentales reprises sur internet. Bon, vas-y, let's go, t'inquiète. Et venez pas faire chier les gens qui ont du talent, qui savent faire de la musique, s'il vous plaît. Bref. Et le tonnerre cérébral dans les conversations à sens unique fait référence à la façon dont sa musique est une conversation à sens unique, qui est forte dans son cerveau, mais pas autant dans certains esprits. Je crois que
ce qui a poussé Tyler à écrire cette chanson est la cause de l'aggravation de sa dépression. J'aime énormément cette musique. Encore une fois, c'est une musique que j'affectionne particulièrement parce qu'elle me représente bien et qui me touche beaucoup. Et puis même instrumentalement, je la trouve sublime. I want to drive away in the night. Headlights call my name. I'll never be what you see inside. You say I'm not alone, but I am petrified. You say that you are close, it's close the closest star. You just feel twice as far. You just feel twice as far. Selon moi, enfin selon beaucoup aussi je pense, bon bref, il suffit d'avoir, voilà, hein, pas besoin de développer ses capacités de cerveau à 20% pour comprendre que c'est une musique sur la dépression. Donc cette musique est sur la dépression, encore une fois, mais surtout sur la difficulté de demander de l'aide et surtout de l'accepter. Je ne serai jamais celui que tu vois à l'intérieur. Tu penses me connaître ma personnalité, mais tu te méprends. Tu dis que je ne suis pas seul, mais je suis pétrifié. Il est vrai qu'on n'est pas les seuls à souffrir de dépression, solitude, etc. Et ça peut en rassurer, ça peut rassurer, en effet, je dis pas le contraire. Mais ça ne change rien en fait qu'on soit toujours dans le mal mentalement. Tu dis que tu es proche, est-ce que proche est l'étoile la plus près? Tu parais 2 fois plus loin. Donc là en gros c'est j'ai besoin d'aide, mais j'ai du mal à appeler à l'aide et à l'accepter. Tu es trop loin de ce que je ressens pour m'aider, c'est ça en fait. Et du coup on est dans le déni, on refuse cette aide et on décide de se laisser sombrer dans les ténèbres et de tromper tout le monde sur nos réels sentiments. J'ai peur de ton aide car j'ai peur de ta réaction, j'ai peur de ma réaction dont je reste silencieux, mais quand je fais ça, ben, cette aide s'éloigne. It's the same game today as it always is. I don't give you space to speak my name explaining this. And the risks of my mind have the bleeding lines that remind me of all the times I have committed dirty crimes that are perfectly form-fitted to what I've done and what I'm doing. I'm brewing and losing and spewing and fusing, and believe me, that's what other kids are doing. What kids are doing, they're killing themselves. They feel they have no control of the prisoner's cell. And if you're one of them, then you're one of me. And you would do almost anything just to feel free. Yeah, am I right? Of course I am, convinced me, otherwise we'll take all night. Before you walk away, there's one more thing I want to say. Our brains are sick, but that's okay. La partie rap est donc la partie plus portée vers l'espoir. D'abord, il parle du fait qu'il ait trompé tout le monde sur ses sentiments sans demander de l'aide et qu'il considère ça comme des sales crimes très bien exécutés. Car n'oublions pas l'Exode 20.16 de la Bible. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et là, Tyler commence à nous parler à nous en nous appelant des gamins. Mais c'est un détail, en nous disant que si on ressent les mêmes choses que lui, bah alors on fait partie de lui. Enfin, il termine son rap en criant parce que ça sort du cœur. Nos cerveaux sont malades, mais c'est pas grave. Interpretation made by Ferno, entièrement. Je l'ai vraiment interprété comme moi je le ressentais. Comme moi je ressentais cette musique, et puisque c'est une musique qui me touche particulièrement et qui je trouve me représente vraiment bien, enfin... Voilà, c'est une interprétation, c'est mon interprétation à moi, franchement. N'hésitez pas à faire votre interprétation de cette musique parce que je suis très curieux de savoir la vôtre. Et puis, mais en vrai, je pense c'est plutôt juste dans mon interprétation. Je pense être plutôt juste.
Comme beaucoup dans cet album, c'est une musique qui me touche beaucoup et que je trouve magnifique. On retrouve d'ailleurs bien le style 21 Pilots dedans, c'est-à-dire instrumental qui te donne envie de t'ambiancer, de danser, de sauter partout, comme un fou. En partie grâce à Josh qui défonce tout à la batterie, il bat la batterie comme personne, et des paroles évidemment, et encore une fois, des paroles derrière qui te donnent envie de chialer et qui sont méga profondes. I know what you think in the morning when the sun shines on the ground and shows what you have done. It shows where your mind has gone, and you swear to your parents that it will never happen again. I know what that means. I know. La musique parle d'automutilation et de suicide. Tyler se place ici comme un rôle de guide qui a traversé la même chose que toi et qui tente de t'aider. Je sais à quoi tu penses ce matin, quand le soleil brille sur le sol et montre ce que tu as fait, il montre où ton esprit est parti. Quand le soleil se lève et qu'il éclaire ce sang par terre, car tu t'es mutilé, Tyler te dit qu'il sait, il comprend ce que tu traverses et ce que tu ressens, ce que tu penses. Et que tu jures à tes parents que cela ne se reproduira plus jamais, je sais ce que cela signifie. Il sait très bien que tu fais semblant de dire à tes parents que tout va bien, que tu fais semblant d'aller bien devant tes parents. Il le sait très bien parce que lui aussi il l'a fait. Et il sait très bien que le moment venu, tu recommenceras, car il sait That you all have guns, and you never put the safety on, and you all have plans to take it, don't take it. nos mains sont des armes, nos mains sont des putains de flingues, America fuck. Nos mains sont des armes, nos mains sont des flingues, auxquelles on a enlevé la sécurité pour sauter la vie. Il sait ce qu'on veut faire avec et il nous répète de ne pas le faire. I'm trying to sleep. I'm trying to sleep. But I can't when you all have guns for hands. Yeah. I'm trying to sleep. I'm trying to sleep. But I can't when you all have guns for hands. Yeah. Il se sent responsable de nous et donc le fait de savoir que nos mains sont des armes et qu'on peut sauter la vie à tout moment, et bah ça l'empêche de dormir. Let's take this a second at a time. Let's take this one song, this one rhyme. Together, let's breathe. Together, to the beat. But there's hope out the window. So that's where we'll go. Let's go outside and all join hands. Line two, then you'll never understand. Ce couplet est sur la réflexion que nous devons prendre avant de passer à l'acte. Toujours en se disant que je ne suis pas seul dans cet état. Tyler nous encourage même à tous nous prendre la main, donc à s'entraider entre nous pour nous empêcher de se suicider. Mais aussi, tout simplement, il peut avoir une autre interprétation à ça, let's go outside and all join hands, but until then you never understand. C'est qu'il nous encourage à aller dehors et prier, parce que si, oui, on peut tous se prendre par la main et tout, ça peut vouloir dire ça, mais si on est tout seul, bah, si on joint nos deux mains, bah, ça fait le signe de la prière, donc prier, tout simplement. We turned our hands to guns, trading our thumbs for ammunition. I must forewarn you of my disorder or my condition, cause when the sun sets, it upsets what's left of my invested interest, interested, and putting my fingers to my head. The solution is I see a whole room of these mutant kids. Fuse at the wrist, I simply tell them they should shoot at this. Simply suggest my chest and this confused music. It's obviously best for them to turn their guns to a fist. Nous avons transformé nos mains en armes, nous avons échangé nos pouces contre des munitions, nous avons utilisé nos mains pour nous faire du mal et nous suicider plutôt que d'aider les autres ou faire autre chose.
Je dois vous prévenir de mon trouble ou de ma condition. Tyler parle de ses propres problèmes avec ce sujet et comment il ressent aussi ces choses-là. Parce que lorsque le soleil se couche, cela bouleverse ce qui reste de mon intérêt investi, intéressé de mettre mes doigts sur ma tête. Cela signifie que lui aussi, sa dépression et ses pensées suicidaires sont toujours là, sont toujours avec lui lorsqu'il est seul la nuit, même s'il semble aller beaucoup mieux et vouloir nous aider. La solution est, je vois une salle entière de ces enfants mutants fusionnés au niveau du poignet, je leur dis simplement qu'ils doivent tirer sur ça, j'ai simplement suggéré ma poitrine et cette musique confuse. Ces enfants mutants représentent toutes les personnes suicidaires qui se mutilent. Tyler enchaîne en les encourageant de diriger leurs armes sur quelqu'un d'autre qu'eux, sur lui en fait. Il nous encourage à pointer nos armes sur sa poitrine, ce qui signifie que Tyler tient à nous. Ou bien sur sa musique qui, même si elle est confuse, elle pourrait bien nous aider, les aider. Et enfin Tyler termine avec cette magnifique, sublime phrase d'espoir. C'est évidemment mieux pour eux de transformer leurs armes en poings. Depuis le début, la musique, la main est représentée comme un gun, donc une arme, et donc une arme est faite pour tuer ou se suicider. Et un poing, c'est fait pour se battre, donc rester en vie. Donc en fait, on transformait notre gun en un point, c'est vraiment... on va se battre. Cette chanson est très connue par les fans de 21 Pilots car elle a eu droit à 2 remasterisations. La première version de Trees est apparue dans l'album solo de Tyler, No Fun Intended en 2007. Donc quand il a écrit cette chanson, Tyler était au lycée, il était tout jeune. Ensuite, la deuxième version a vu le jour dans l'album Regional at Best, mais cette fois Josh y a rajouté ses formidables percussions. Et puis la baisse des versions, la dernière, la version la plus aboutie, c'est celle qu'on a dans cet album. Voilà, juste pour l'anecdote, dans les premières versions de Trees, je les aime pas trop. Alors bon, niveau paroles, c'est très bien. C'est juste que la voix de Tyler est très robotisée et bon, c'est vraiment pas ouf. Alors que là, c'est vraiment... Bref, c'est la baisse des versions et c'est devenu une des chansons préférées de 21 Pilots pour la clique, quoi. C'est une des chansons préférées, quoi. C'est la chanson préférée de ma mère. Rien que ça. I know where you stand, silent in the trees, and that's where I am, silent in the trees. Why won't you speak where I happen to be, silent in the trees, standing cowardly. C'est une interprétation que beaucoup de fans de T.O.P. ont partagée et que je partage aussi. Cette chanson est un dernier appel à Dieu pour une demande implicite d'une preuve de son existence avant un suicide. Silent in the Trees, c'est ainsi que Dieu est décrit dans cette chanson. Les métaphores lyriques de Tyler sont étonnantes. Si vous pensez à quelqu'un qui se cache dans les arbres, il pourrait facilement vous voir, mais il serait caché dans l'ombre et ce serait très difficile de le repérer. La personne dans les arbres évite très probablement délibérément tout contact avec vous. C'est ainsi que Tyler ressent l'attitude de Dieu à son égard. Il l'observe, mais choisit de ne pas se montrer. And that's where I am, silent in the trees. Tyler est très probablement seul à ce moment-là. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'il est silencieux. Il est seul avec lui-même, plongé dans une solitude intense. Car Dieu ne lui répond pas. Why won't you speak where I happen to be? Et dans cet album, Tyler évoque beaucoup le silence comme quelque chose de négatif. Surtout dans Car Radio, Sometimes Quite Violent, and I'm Just Sitting Silent. I can feel your breath. I can feel my death. I want to know you. I want to see
alone, alone. Il est effrayé par ses pensées et ses émotions le submergent presque, d'où I can feel your breath, I can feel my death. Le souffle de Dieu représentant le vent. Tyler est proche du point de rupture. Seul avec ses pensées, il se demande pourquoi Dieu ne lui répond pas, pourquoi Dieu ne lui parle pas, même quand il est au plus mal. Il est à un stade où il pourrait même penser à en finir avec sa vie. Cette chanson est donc une prière à Dieu, lui demandant de se montrer. Tyler a peur et il cherche une source de confort et de soulagement. Il est frustré par le fait que Dieu ne lui réponde pas, malgré sa foi. I want to know you, I want to see, I want to say hello. Tyler ne retient rien ici, il donne tout son être à Dieu. Nous n'avons pas une fin heureuse comme dans Ode to Sleep. La chanson se termine avec Tyler appelant Dieu dans sa panique. Tyler n'obtient pas ce qu'il veut, il n'obtient pas de réponse, il est toujours seul à la fin de la chanson. En revanche, en live, c'est la conclusion de leur live et en live, Josh et Tyler montent sur le public avec des tambours et ils tapent dessus. Et après chaque hello, les fans crient « Hey !» C'est une sorte de réponse et à ce moment-là, Tyler se sent moins seul car il a ses fans. La dernière chanson, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Cette chanson est un hymne à la survie. Elle nous encourage à rester en vie en nous rappelant que la mort viendra, mais pas maintenant. Nous sommes libres de vivre comme nous le voulons. Stay alive for me. You will die, but now your life is free. Take pride in what is sure to die. Comme promis, je fais un aparté sur l'album Regional at Best pour donner mon avis sur celui-ci. Encore une fois, si je ne fais pas de vidéo dessus, ce n'est pas parce que je n'aime pas cet album, mais parce que la moitié des musiques de cet album se retrouvent dans l'album Vessel. Et entre Regional at Best et Vessel, je préférais parler de Vessel, qui est plus, j'aime pas vraiment dire ça, mais qui est plus un album officiel, qui est plus officiel en tout cas que Regional at Best, qui a été un peu laissé à l'abandon. Du coup, Regional at Best est un très bon album de 14 musiques avec 5 musiques présentes dans Vessel, mais en tant que démo. Je sais pas trop comment les nommer, mais ils sont moins aboutis que dans Vessel, donc c'est pour ça que je les appelle démo. Donc les 5 musiques présentes dans cet album qui sont aussi dans l'album Vessel sont Guns for Hands, Holding On To You, Ode To Sleep, Car Radio et Trees. Et puis il y a une musique bonus aussi qui est House of Gold, qui est donc, du coup dans Vessel. Donc 6 si on compte la musique bonus. Et justement dans cet album, c'est fou, on dirait qu'elles sont moins abouties. Bon c'est le cas, mais elles sont moins abouties que les autres musiques qui sont originales à Regional at Best. Et comparées, ouais, elles ont l'air moins abouties. Et c'est très bizarre. Puis même, elles ont l'air moins abouties comparées aussi à Self-Titled. Genre, Ode To Sleep de Regional at Best a vraiment beaucoup de défauts de conception. L'instrumental trop fort par rapport aux paroles. La prod qui fait très ado dans le sous-sol de chez ses parents. Ce qui était le cas. Mais dans le premier album, c'était pareil. C'était vraiment ado dans le sous-sol de chez ses parents. Mais ça faisait vraiment album studio, quoi. Alors que là, ça fait vraiment... truc un peu pas fini quoi. Le premier album, ouais voilà, faisait plus propre, alors que par exemple Ode To Sleep de Regional at Best fait moins propre. Après il y a des démos sympas comme celle de Guns for Hands qui est
méga cool et un peu différente. Donc c'est super cool. Mais clairement, heureusement qu'il y a eu Vaisselle pour améliorer ces 5 chansons. Sinon, pour ce qui est du reste, c'est très bon. Que ça soit instrumentalement et vocalement, où du coup c'est très bon et du coup tu te demandes ce qu'ils ont foutu pour dans les 5 autres. Même si certains ont quelquefois des petits défauts de volume entre l'instrumental et la voix, mais c'est beaucoup moins dérangeant. Et évidemment, dans les paroles, on reste sur des thèmes fidèles à 21 Pilots, sombres, comme la peur de grandir trop vite, l'envie de ralentir le temps pour grandir moins vite, et donc éviter toutes les responsabilités qui vont avec, comme dans Slow Town. Hey, hey, wouldn't it be great, great, if we could just lay down and wake up in slow town today, day, I wanna go away, cause things are too fast now, I wanna be in slow town. Ou même avec des sujets qui parlent des soucis, des peurs et des problèmes qu'on ne peut jamais réellement laisser derrière soi, et y échapper momentanément, car on sait au fond de soi qu'ils sont toujours là, comme dans Forest. Quickly moving towards a storm, moving forward, torn into pieces over reasons of what these storms are for. I didn't understand why everything I adore takes a different form when I squint my eyes. Have you ever done that? When you squint your eyes and your eyelashes make it look a little not right, and then when just enough light comes from just the right side and you find you're not who you're supposed to be. Et puis les thèmes de base, hein, toujours sur des sujets sombres, mais les sujets de la dépression, du suicide, sur le fait de fantasmer sur la mort, comme Glowing Eyes. We all are stranger creatures than when we all started out as kids. Culture forbids. We have romantic fantasies about what dying truly is. To fall off the grid. We live for the night's decor. It reveals what we dream of. Ou bien Anathema qui parle aussi de combattre ses démons. Mais aussi Lovely qui est très similaire à Misbeliever de leur premier album, qui a des sujets similaires. Une amie à Tyler qui cache ses sentiments, Tyler essaye de l'aider. Won't you stay alive? I'll take you on a ride. I will make you believe you are lovely. Et enfin Kitchen Thing qui est une chanson très personnelle pour Tyler car il a essayé de se pendre sur un évier de cuisine, d'où le vers. At my kitchen sink, you don't know what that means. Because a kitchen sink to you is not a kitchen sink to me, okay friend? Et ça parle donc évidemment de la dépression, mais surtout de ce que toi, tu ressens, car tout le monde n'a pas la même expérience que toi et la même définition que toi sur la vie, sur la mort, etc. Il tente de te donner des raisons de survivre et d'aller mieux. Are you searching for purpose? Then write something, yeah, it might be worthless. Then paint something, then it might be wordless. Pointless curses, nonsense verses. You'll see purpose start to surface. No one else is dealing with your demons. Meaning, maybe defeating them could be the beginning of your meaning, friend. Tyler a raison. Écrire ce que vous ressentez, utiliser l'art pour décrire ce que vous pensez aide beaucoup. Par exemple, moi j'écris énormément ce que je ressens. Moi, voilà, j'ai plein de notes. Kitchen Think, c'est une de mes préférées de l'album et je la trouve magnifique. Et tellement profonde, c'est une masterclass pour moi ce son. Ensuite, il y a des sons plus portés vers l'espoir, comme Ruby qui parle d'une fille décrite comme angélique. Ruby, your royalty. In your homeland, they all call you queen. Tell me, where are you from? Your eyes say, sha-da-dee-da-dum. You're an angel falling down. Won't you tell us of the clouds you have fallen?
Et enfin, des chansons consacrées à Dieu où sa dépression lui fait perdre sa foi et donc il pense à se suicider, comme dans Be Concerned, où dans cette musique, il fait une métaphore similaire à Eyes of Eyeless Birds du premier album sur voler et s'écraser. C'est aussi une de mes préférées de l'album. I am disappearing inside my bird's eye theories. I try to say goodbye, defy and deny what it is I'm bearing. Clearly I am dying dearly. I am writing merely testifying that a test to fly requires I pass the test with colors flying. I don't believe you most of the time. I'm lying cause I say I am fine. You are the pearl, I am the swine. So break my life and take this rhyme. I'm so sorry but I do believe that all my bridges I have burned and I burned a policy of no return. So be concerned. Ou bien comme dans Clear, où il déballe tout ce qu'il a sur son cœur à Dieu. Trying to be aligned to you, but it takes a clever guy to do what I do. It takes a delivery and well-placed energy to subliminally get yourself inside you. Introspection, the name of the session, spread disaffection, reflected on the next one, the next one, the next one. And when we're done, we'll all await something new under the sun. I'm not done yet, no. Kick me up the seat and take my microphone. And then you walk up to me and when you get close, I'll look you in the face and say, where's your home? Where you going and why you here? Have you asked these questions? Have you been sincere? Wanna know what I believe? It's right here. Dig a little deeper and it's crystal clear. Voilà mon avis global sur Regional at Best qui est plutôt positif, mais pour moi ce n'est clairement pas le meilleur album de 21 Pilots quoi. Car pas assez abouti, après ce n'est que mon avis et évidemment je suis complètement d'accord avec le fait que cet album soit très bon. Voilà, donc pour en revenir à Vaisselle et un avis global sur cet album, c'est évidemment un incroyable album. Mais je ne préfère pas à Self-Titled, le premier album de 21 Pilots. Alors venez pas me demander pourquoi, parce que j'en sais rien en fait. Je pense qu'il y a des musiques comme Semi-Automatique ou The Run and Go qui, attention j'adore, mais qui ne me touchent pas, qui me touchent moins que les autres. Et me touchent beaucoup moins que les musiques de Self-Titled, tout simplement. Mais Vaisselle c'est très bien. Ok, c'est très bien. J'ai pas de réel défaut à relever en fait, c'est juste un perfect sur 20. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi à la partager aux fans de 21 Pilots. Pour les fans de 21 Pilots, dites-moi ce que vous pensez de cet album dans les commentaires. Ou bien mettez-moi même carrément les analyses de certaines musiques, vos analyses, vos interprétations de certaines musiques de cet album dans les commentaires, ou même de Regional at Best, allez-y. Dans les commentaires, je lui dirai, évidemment ça m'intéresse. Et voilà, hein, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, tout simplement pour des raisons personnelles. Voilà. Et du coup, on se retrouve bientôt pour la troisième partie de toutes ces vidéos sur 21 Pilots. Et cette fois, on va attaquer Blurryface. Allez. C'est ciao! Stay alive for me. You will die, but now your life is free. Take pride in